Bonjour, nous sommes en 2013 dans une série de leçons sur la liturgie. Et je voudrais aborder dans cette petite leçon qui paraîtra accessoire la question suivante. Est-ce qu'on peut communier dans la main? Ça va paraître accessoire, mais en réalité, c'est devenu, avec la réforme de Vatican II, presque un sujet marqueur. À savoir que ce geste-là est devenu l'une des sources principales de la division liturgique qui a eu lieu dans l'Église. Donc ce n'est pas du tout un petit sujet. Mais comme il est très simple, il va permettre, je crois, de manifester de manière simple l'intention de l'Église, l'intention qu'elle a toujours eue avec Vatican II, et ce qui s'est passé par rapport à ce geste. Alors d'abord, rappelons un petit peu l'histoire de ce geste de communion dans la main. Dans l'Écriture, on ne sait pas comment Jésus a donné la communion à ses disciples. Est-ce qu'il l'a donné dans la main? Est-ce qu'ils se sont servis avec le pain? Est-ce qu'ils ont pris eux-mêmes dans leurs mains la coupe? Eh bien, il semblerait que oui. En tout cas, saint Paul s'en fait le témoin à un moment donné, dans une épître, lorsqu'il dit que certains, pendant la messe, qui est un repas fraternel, ne savent même plus reconnaître le pain et le pain consacré, donc le corps du Christ. Et il se met très en colère en disant « Ceux-là qui ne savent pas discerner le corps mangent leur propre condamnation. » Donc on suppose que, puisque cette liturgie était très proche de ce que faisait Jésus, ça se faisait au cours d'un repas fraternel, et donc il n'y avait pas une communion directement dans la bouche. Le seul disciple dont on est sûr que Jésus a donné la communion directement dans la bouche, après avoir trempé un morceau de pain dans le vin, était-ce la communion consacrée? Était-ce le pain non consacré? Ça, ce n'est pas précisé dans l'Évangile. Toujours est-il que le seul disciple dont on connaît ça, c'est Judas. Et voilà ce que dit le texte. C'est en Jean au chapitre 13, verset 25. Jean, se penchant alors vers la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce qui va te livrer ?» Et Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. » Trempant alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Donc on peut supposer que la bouchée, ça signifie la bouche, et comme elle est trempée dans quelque chose, elle n'est donc pas mise dans sa main. Attention, certains peut-être vont s'arrêter d'écouter cette vidéo en disant « Mais il est en train de dire que communier dans la bouche, c'est quelque chose qui vient du diable et qui conduit à se comporter comme Judas. » Pas du tout, du tout. Je fais simplement une histoire de la communion pour dépassionner, pour montrer de fait ce qui s'est passé. Alors ensuite, vient cette fameuse réforme de la liturgie due à saint Paul. Donc, elle se trouve indiquée dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11. Donc il décrit le bazar qui était devenu, dans des communautés chrétiennes devenues grandes, cette liturgie autour d'un repas. On pense que c'est à partir de là que va être réinstillé dans l'Église, ou plutôt instillé dans l'Église, contre la volonté du Seigneur, pourrait-on dire, puisque le Seigneur, lui, avait organisé les choses sous forme d'un repas. En tout cas, que va être instillé dans l'Église une forme de liturgie prise sur ce qui se passait dans les synagogues, dans le temple de Jérusalem, avec des chants de psaumes, une lecture, je dirais, une demande de pardon pour ses péchés, et puis une communion, et des gestes de respect. On ne sait pas du tout si c'est à cette période-là qu'est introduite la communion dans la bouche. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un peu plus tard, donc dans l'Empire romain encore, on a des textes qui indiquent que la pratique de la communion dans la main, donc au pain seulement, pas du pain trempé dans le vin, sinon évidemment ça n'aurait pas pu se produire, était pratiquée. Par exemple, on a un texte de saint Basile au IVe siècle qui dit ceci. Saint Cyril de Jérusalem recommandait aux fidèles qu'en se présentant pour recevoir la communion, ils devraient avoir la main droite tendue, les doigts joints, soutenus par la main gauche, la paume légèrement concave, et au moment où le corps du Christ serait déposé dans sa main, le communiant dirait « Amen ». C'est le geste qui, actuellement, souvent, lorsque les gens communient la main, est appris aux enfants du catéchisme. Il y aura par la suite donc diverses formes, diverses manières de communier. Certaines fois, le pain est trempé dans le vin. Parfois, non. C'est seulement, on communie simplement au corps du Christ, ne serait-ce que pour éviter les possibilités d'épidémie.
On ne boit pas, en tout cas, très vite à la coupe. L'essentiel, c'est que lorsqu'on arrive avant le Concile Vatican II, on peut dire que la pratique en Europe occidentale, la pratique des prêtres, consiste à donner la communion avec de grandes marques de respect. Il y a des bancs de communion, on s'agenouille pour recevoir la communion, une coupe est mise sous le menton de celui qui communie de manière à ce que la moindre miette ne tombe pas. Et on dépose le corps du Christ sur la langue de celui qui va communier et il répond « Amen ». On voit dans la pratique pastorale concrète des prêtres de ces années-là, donc avant le Concile Vatican II, parfois c'est accompagné, par rapport à ce respect, de menaces, véritablement. C'est une pratique, je dirais, pastorale de terrain. On dit aux enfants, attention, si la communion touche tes dents ou si tu la mâches, si tu ne la respectes pas, c'est un péché mortel et il pourra te conduire en enfer. Donc on peut dire qu'à cette période-là, il est très très important d'insister sur le respect. Le respect par rapport au corps du Christ, la dignité quand on le reçoit, le fait de ne pas être pécheur, de ne pas avoir conscience par exemple d'un péché mortel. C'est quelque chose qui n'est pas seulement dans les années 1950, c'est quelque chose qui remonte de bien avant et que le pape Saint Pie X d'ailleurs, voyant l'exagération dans ce sens du respect, avait voulu contrer en autorisant la communion des petits-enfants très tôt. Donc de manière à ce que la communion soit un geste d'amour et pas simplement un geste de peur, un geste de crainte par rapport à sa propre dignité vis-à-vis de l'Eucharistie. Alors ensuite arrive le Concile Vatican II, donc dans les années 60. Et le Concile Vatican II ne traite de ce sujet que tardivement, lorsqu'il va traiter de la réforme liturgique. Qu'est-ce que constate le Concile? C'est que la pratique habituelle dans les églises européennes, en tout cas, et partout où elles ont essaimé avec les missions, c'est de communier dans la bouche, mais qu'il y a quand même certains lieux où la communion est pratiquée dans la main. En conséquence, et donc avec une grande sagesse, en regardant un petit peu les pratiques, la Congrégation pour le culte divin, en 1969, dans le document qui s'appelle Memoriale Domini, dit ceci. L'ancien usage est à nouveau... là où l'ancien usage est à nouveau pratiqué, c'est-à-dire l'usage de la communion dans la main, les conférences épiscopales peuvent en autoriser officiellement l'introduction, à condition d'en faire la demande auprès du Saint-Siège, à qui il revient de confirmer. La conférence des évêques de France à ce moment-là fait la demande, et elle reçoit une autorisation, donc de communion dans la main, de la part du Saint-Siège. Seulement le Saint-Siège ajoute, par prudence, l'usage traditionnel, donc la communion dans la main, est maintenu, en vigueur, et la nouvelle manière ne doit pas être imposée. Et bien concrètement, dans les paroisses, et quelquefois auprès des évêques, donc titulaires de leur chaire d'évêque, il va se passer des choses très différentes. Ça veut dire qu'en Europe occidentale, Belgique, France, Suisse, Allemagne, etc., on verra des évêques et des prêtres de terrain faire une sorte de pression pour que la communion de la main soit pratiquée exclusivement. On ne peut pas dire qu'il y aura des interdictions formelles, mais il y aura tout de même quelque chose qui se passera, de manière à ce que cette forme de communion soit mise en avant et que l'autre soit un peu catégorié comme étant traditionnaliste, voire intégriste. Le pape Benoît XVI, récemment, lorsqu'il a voulu étudier ce qui s'est passé au point de vue pastoral à cette période, parlera de grandes erreurs pastorales. Ça veut dire qu'en fait, les directives du Vatican, qui sont très sages, qui consistent à dire attention, on touche à la sensibilité, faisons les choses calmement, n'imposons rien. Les deux formes doivent être autorisées, à égalité, chacun fait un petit peu, je dirais, selon sa sensibilité. Eh bien, ces directives très sages n'ont pas été appliquées. Et très souvent, chacun selon son idéologie, je dirais le prêtre selon son idéologie, a durci les choses en fonction de ce geste-là. Et du coup, ça s'est répandu chez les fidèles. On voyait donc des fidèles, par exemple dans un camp particulier, un camp plutôt, disons, progressiste, c'était les termes de l'époque, donc voulant le progrès, qui regardaient avec un œil suspicieux celui qui communiait, qui faisait par exemple une génuflexion avant et qu'il recevait dans la bouche. Et de même, dans le camp de ceux qui étaient plus traditionnalistes, un regard
un peu méprisant par rapport à ceux qui communiaient dans la main. C'était le troupeau, ceux qui ne savaient pas, ceux qui n'avaient pas ce côté élitiste de la foi. Je me rappelle, à cette époque-là, j'étais jeune et j'ai assisté à des scènes parfois qui, lorsque j'en ai le souvenir, bien après coup, me paraissent extrêmement destructrices. Ça veut dire qu'en fait, je me rappelle par exemple d'un jeune homme qui regardait la manière dont le prêtre célébrait la messe, la manière dont il donnait la communion, et qui ne se répandait après la messe que en médisance, en mépris par rapport à ce prêtre. On peut dire que sur de simples gestes comme ça, le manteau unique de l'Église a été déchiré très souvent par des manques de charité très graves. En fait, derrière ce geste si anodin se cachaient deux formes de théologie, formellement opposées, tout à fait divisées, et toutes les deux en dehors de l'Église, je dirais. Le geste de communier dans la main devint, pour certains théologiens, le signe et le marqueur d'une théologie, d'une interprétation de Vatican II, où l'amour pour le peuple de Dieu, l'amour pour l'homme était exalté. Et l'amour pour l'homme à tel point que l'Église devenait la maison du peuple de Dieu, la maison du peuple. Donc la messe devenait une sorte de rituel d'unité de la communauté. De l'autre côté, dans le camp inverse, dialectiquement ça veut dire par opposition excessive. Eh bien, c'est le camp de Monseigneur Lefebvre, le camp qu'on appelait le camp intégriste à cette époque-là. On disait, le geste de communier dans la bouche est un geste de respect, accompagné de l'agenouillement. Et donc, il manifeste l'exaltation que l'on a pour Dieu seul, Dieu, le roi de l'univers, Dieu premier servi. Et donc, on regardait le camp qui communiait dans la bouche comme étant un camp, je dirais, infesté de franc-maçonnerie, c'était le langage de l'époque dans l'autre camp, alors que du côté donc du clergé qu'on pourrait appeler progressiste, le camp intégriste était véritablement excommunié comme étant parfaitement sectaire, comme n'ayant aucun sens de l'homme. Eh bien, entre les deux, il y avait l'Église, avec le pape Jean-Paul II, qui sans arrêt dans ses discours rappelait la grandeur des droits de l'homme. Certes, donc qui prenait bien la valeur qu'on trouve dans le camp entre guillemets progressiste, mais qui sans arrêt rappelait que la finalité de l'homme, l'homme dans ses droits épanouis, c'était dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc on pourrait dire entre guillemets les droits de Dieu. On pourrait dire que le geste de communion dans la main marquait une communion exaltant l'homme, le geste de communion dans la bouche marquait une communion exaltant Dieu. Et l'Église, avec le Concile Vatican II, entre les deux, disait « Mais non, la vérité, c'est que c'est l'alliance d'amour, de charité entre Dieu et l'homme que marque la communion eucharistique et la messe. » Et du coup, on voyait chaque camp faire appel à des saints pour justifier sa pratique, ou à une tradition ancienne. Donc du côté progressiste, le texte de Saint Basile dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est absolument authentique. Et du côté intégriste, on faisait appel à des révélations privées, des mystiques de tous ordres. Et je voudrais en citer une particulièrement, qui est très intéressante, qu'on trouve sur Internet. Comment un exorciste fit ou força le diable à parler à propos de la communion dans la main. Ce texte daterait du 8 juin 1977. Et l'exorciste demande au diable, qui apparaît à travers la possédée, au nom de Jésus-Christ, qu'en était-il de la communion dans la main, dans les premiers temps de l'Église? Et le démon de répondre, comme contraint par la force de la prière de l'exorciste. Au début, quand le Christ a institué l'Eucharistie, il n'a pas donné la communion dans la main. Il a rompu le pain et il a donné la communion dans la bouche. Et les aveux du soi-disant démon, ou du démon, continuent en disant « Les apôtres qui étaient présents à la dernière scène n'ont jamais agi autrement. Ils donnaient la Sainte Communion dans la bouche. Le Christ ne voulait pas qu'on le prît plus tard dans la main. Si plus tard on l'a pris dans la main, c'est qu'on ne comprenait pas les choses que le Christ avait voulu. Le Christ n'a jamais voulu ça. Lui-même, il le donnait dans la bouche. Et même la Sainte Vierge ne recevait jamais l'Eucharistie, si ce n'est à genoux, en s'inclinant profondément et dans la bouche. »
Et l'exorciste continue en disant « Mais qui a introduit la communion dans la main ?» Et le démon de répondre « Il ne faut pas me poser cette question-là. Au nom du Père, je t'ordonne de répondre. » Et le démon de répondre « C'est nous, les démons, qui avons manigancé et tramé cela. Nous nous sommes dit, si nous pouvions introduire la communion dans la main chez les premiers chrétiens, alors on pourra dire plus tard, c'est donc une pratique ancienne, etc. » Bref, une sorte de complot satanique remontant au 1er siècle. Lorsqu'on écoute de tels textes, évidemment, on voit bien le trouble immédiat qui prend. Il faut se souvenir simplement que Jésus, lorsqu'il était confronté à des démons qui l'exorcisaient, et des démons qui parfois disaient la vérité. Par exemple, l'un d'entre eux qui disait « Je sais qui tu es le Saint de Dieu, es-tu venu pour nous perdre ?» Eh bien, la première attitude de Jésus, c'était de le faire taire. Il lui disait « Tais-toi et sors de cet homme !» Tout simplement parce que toute personne, tout exorciste, un vrai exorciste qui connaîtrait les choses, dirait « Le démon va évidemment mêler de mensonges des parties de vérité, de manière à séduire le maximum de gens. Donc ces textes n'ont véritablement aucune valeur. » Mais pour le comprendre, il suffit de comprendre la pensée de l'Église par rapport à ces gestes de communion. Comme je le disais dans la première leçon introductrice à la liturgie, ce sont les gestes extérieurs qui doivent manifester une attitude intérieure. Donc, la liturgie est forcément seconde par rapport à l'intention du cœur. Et l'intention du cœur qui doit présider au fait qu'on communie, elle est de deux façons. Premièrement, l'humilité. Ça veut dire que la personne doit absolument se reconnaître pécheresse. Croire qu'on arrive à la communion en étant digne de communier, parce qu'on vient de se confesser, c'est une attitude non juste. On est tout le temps indigne, mais on vient d'être pardonné. Deuxième attitude, c'est l'attitude de charité, l'amour de Dieu, qui donne soif de recevoir Jésus pour qu'il vienne inhabiter dans le cœur et qu'on puisse après appuyer sur ce geste, qui est comme un baiser intime, et bien qu'on puisse après, toute la journée, lui parler, le prier. Résultat, si on comprend cette alliance de l'eau et du sang, de l'humilité et de l'amour, qui sont les deux vertus qui président au fait de communier à la messe, eh bien, on se rend compte que le geste, en conséquence, eh bien, il prend sa valeur. Comme disait saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Et donc, la valeur profonde, le commandement de Jésus profond, c'est que, au point de vue individuel, le geste a de la valeur parce qu'il est porté par l'amour. Si une personne reçoit l'Eucharistie dans la main, un peu comme cela, eh bien, elle sait très bien que ses mains, où il vient descendre, sont des mains de pécheurs qui ont fait le mal. Mais que, s'il le reçoit directement dans la bouche, il ne fait pas un geste meilleur, parce qu'il sait que Jésus descend sur une langue râpeuse de pécheurs, qui s'en est servi pour dire le mal. Donc, quelle que soit la main ou la langue, il y a l'humilité qui va montrer que c'est indigne. Si d'autre part, un homme reçoit la communion dans la main et la porte à sa bouche et qu'il le fait avec amour, il sait très bien que ça lui permet véritablement de se préparer intimement par ce geste, puis l'entrée de Jésus dans son intimité. Et s'il le reçoit directement dans la bouche, c'est pour manifester le respect immense qu'il a avec ses mains de pécheur qui ne peut pas le toucher. Donc, il y a moyen, avec les deux vertus que j'ai indiquées, de communier dignement des deux façons. Voilà la vérité universelle. Ceci étant dit, je ne parle ici que d'une vérité individuelle, de l'intention du cœur. Et l'Église, elle va regarder aussi ce qui se passe pour l'Église tout entière, on peut dire le peuple de Dieu réuni. Eh bien, l'Église, avec son expérience, qu'est-ce qu'elle sait et qu'est-ce que manifestent les documents du Vatican que j'indiquais tout à l'heure? Que lorsque l'Église est grande, qu'il y a beaucoup de monde, si le geste est exclusivement un geste de familiarité, il y a un avantage. C'est qu'il y a une proximité du Seigneur, mais il y a un risque, un inconvénient. C'est que la familiarité peut conduire à l'oubli du sens du sacré. À savoir que Jésus devient un copain, quelque chose qu'on ne respecte pas. Mais à l'inverse, le geste de communion dans la bouche, lorsqu'on met des tas de gestes de respect dedans, il y a un avantage immense par rapport à une foule de chrétiens.
c'est que les gestes de respect indiquent le caractère sacré de la chose, le silence qu'on doit avoir, la concentration, l'intimité qu'on doit faire pour la réception de l'Eucharistie. Mais l'inconvénient de ce geste, des gestes de respect, qu'on a vu dans les années 50, c'est que le respect se transforme pratiquement en peur de Dieu, au point qu'il ne laisse plus de place à la possibilité de l'amour d'amitié, de la tendresse de la charité. Résultat, l'Église, confrontée à ces gestes pastoraux, sait que chacun a des avantages et chacun a des inconvénients. Résultat, quelle est l'attitude sage que Benoît XVI prend par rapport à ces gestes? Est-ce qu'il faut revenir à la communion comme elle se passait avant le Concile Vatican II? Donc, des bancs de communion, des gestes de respect immenses, la communion dans la bouche. En tout cas, le pape Benoît XVI donnait la communion dans la bouche, véritablement. Quelle était son intention? C'était de dire « il faut réinstiller des gestes de respect de manière à ce que l'amour puisse renaître dessus. » Mais pas question de revenir à ce qui se passait avant le concile, le respect tellement étouffant que l'amour n'est plus possible. Le pape Benoît XVI, finalement, il regarde ce qui s'est passé avec le même regard que saint Paul par rapport aux liturgies de son époque. Les gestes d'intime familiarité, comme la communion dans la main, au cours d'un repas, marchent dans une communauté intensément fervente, 12 apôtres ou une communauté religieuse. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dérive. Mais dès que l'Église devient nombreuse, il est clair, et saint Paul l'a dit, qu'il faut des gestes de respect. Il faut les garder parce que le respect fonde la présence de l'amour. C'est très simple à comprendre. Si une petite fille, son papa, elle n'a aucun geste de respect pour son autorité. Elle grimpe sur ses genoux, elle lui tire la moustache, mais quelquefois elle va plus loin, elle lui met les doigts dans le nez, pourquoi pas, des choses comme ça. Et lui, il se laisse faire. À la fin, la petite fille, elle prendra une bouteille d'eau, elle lui versera dans la capuche ou dans le col, parce que c'est amusant, parce que le papy se laisse faire. Donc il faut bien des gestes de respect. Mais si le papy met des gestes de respect tellement forts que la petite fille elle a peur de lui, parce qu'il crie, parce que son bureau est un lieu sacré, ben jamais plus elle ne viendra sur ses genoux. Donc comme toujours, la pastorale, c'est un juste milieu qui doit sortir de l'amour. La conclusion de cette vidéo, elle est simple. Il faut arrêter de se déchirer sur ses gestes. Celui qui juge son frère qui communie autrement, c'est que dans son âme, l'essentiel, cette charité, eh bien, elle est atteinte. Et donc, à la rigueur, s'il communie dans la bouche, peut-être qu'il fera le même geste que Judas a fait, qui a communié visiblement dans la bouche. De l'autre camp aussi, si un homme qui communie dans la main et qui a plus une spiritualité de l'amour du prochain, juge celui qui fait une génuflexion et qui communie dans la bouche directement, eh bien c'est que sa charité aussi a un problème. En réalité, son amour de Dieu a peut-être disparu depuis longtemps et il faudrait peut-être qu'il se pose des questions là-dessus. Donc le geste n'est que le geste. Et l'Église veut que les deux possibilités existent. Le pape Benoît XVI veut réinstiller des gestes de respect, donc c'est au pasteur d'y penser, de se dire qu'est-ce que je réinstille comme génuflexion. Il faut sans doute le faire pour remettre du sens sacré dans les églises. Mais il ne faut pas oublier que le pape François, lui, qui est beaucoup plus pasteur de terrain, eh bien, il ajoute avec Vatican II que les gestes de respect ne doivent pas faire oublier la liberté des enfants de Dieu par rapport à la liturgie. Cet amour, cette spontanéité. Donc en réalité, comme toujours, dans la pastorale, on navigue dans le domaine de la sensibilité. Il n'y a pas d'infaillibilité, mais chacun doit faire au mieux en fonction de son public et en fonction de ce qu'il sait de la relation à Dieu et au prochain.